Aujourd'hui, on plonge ensemble dans 4 univers où le héros est bien trop fort pour son monde. Et reste bien jusqu'au bout, car ça va devenir de plus en plus sombre. Pendant des années, Rick Gladiator a travaillé comme simple réceptionniste dans une guilde d'aventuriers. Et dans ce monde, où la plupart partent à l'aventure à 15 ou 16 ans, le fait de s'inscrire à 30 ans fait doucement rire tout le monde. Mais Rick a toujours gardé ce rêve enfoui au fond de lui, et un jour, il décide enfin de tenter sa chance. Ce que les autres ignorent, c'est qu'il a passé des années à subir l'entraînement démentiel du groupe d'aventuriers le plus fort du royaume. Une formation infernale qu'il a acceptée sans rechigner, pensant que c'était normal. Résultat, il a le corps, les réflexes et l'instinct d'un monstre de niveau S, et lui continue de se penser débutant. Et quand il rentre en scène, avec tout le sérieux du monde, il enchaîne les missions périlleuses avec une facilité ridicule, laissant tout le monde choqué d'une telle puissance. Il explose des monstres géants, esquive des pièges mortels et pulvérise des records tout en pensant qu'il a juste eu de la chance. Ce décalage permanent, entre sa naïveté sincère et sa puissance écrasante, donne lieu à des situations aussi épiques qu'hilarantes. Et bien vite, ce rookie hors norme deviendra une légende malgré lui. Ce qui est génial dans cet animé, c'est l'équilibre parfait entre puissance et innocence. Rick n'est pas arrogant, il est même un peu paumé, mais à chaque fois qu'il agit, il impose un respect total. L'humour vient de ce décalage permanent entre ce qu'il pense être et ce qu'il est vraiment. C'est honnêtement hyper satisfaisant à regarder, pas de surjeu, pas de drame, juste un type gentil, surentraîné et trop fort pour ce monde. Il y a une saison disponible, il a pour genre action, comédie, aventure, et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Mizumi Makoto, un lycéen ordinaire, se retrouve invoqué dans un monde parallèle pour devenir un héros. Mais l'accueil est loin d'être glorieux. Dès que la déesse le voit, elle le rejette, le trouvant trop laid, trop faible et indigne du rôle de héros pour lequel elle l'a invoqué. En une seconde, il est traité comme un déchet, dépouillé de son statut de héros et banni aux confins du monde. Humilié, trahi et abandonné, Makoto encaisse puis se relève. Ce que la déesse ignore, c'est qu'en l'exilant, elle vient de libérer un monstre. Doté d'un pouvoir magique démesuré, il se lie à des créatures aussi puissantes que redoutées, bâtit sa propre cité et impose ses propres lois. Son objectif n'est plus de sauver le monde, mais de reconstruire un royaume où il n'aura plus à baisser les yeux. Derrière son calme et sa détermination, une seule idée le guide, se venger du sort que la déesse lui a réservé par n'importe quel moyen. Sa vengeance n'est pas brutale, elle est lente, construite et inévitable. Dans Tsukimichi Moonlight Fantasy, j'ai adoré cette montée en puissance silencieuse, mais clairement guidée par la vengeance. Makoto ne s'apitoie pas sur son sort, mais il avance, et chaque étape est une claque pour ceux qui l'ont rejeté. L'univers est riche, avec des personnages charismatiques, et c'est clairement un animé plaisant à regarder. Il a pour genre Isekai, Action, Fantasy, et il compte actuellement 2 saisons, disponibles sur Crunchyroll. Anos, roi démon légendaire et lassé d'une guerre éternelle, prend la décision d'y mettre un terme en sacrifiant sa propre vie. Mais lorsqu'il se réincarne, 2000 ans plus tard, il découvre un tout autre monde. Le niveau de magie a drastiquement baissé, les connaissances se sont perdues, et surtout, son nom a été effacé de l'histoire. À sa place, des usurpateurs se proclament descendants du roi démon, sans savoir que le seul et vrai roi démon est de retour. Anos, lui, n'a rien perdu. Ni sa puissance, ni sa mémoire, ni son identité. Et finalement, quand il rejoint l'académie, qui est chargée d'identifier la réincarnation du roi démon, il est immédiatement rejeté, jugé trop puissant et trop sûr de lui. Mais peu importe ce que le monde croit, Anos n'a pas besoin de reconnaissance. Chaque mot, chaque geste, chaque regard suffit à rappeler qui est le véritable roi démon. Et vous pouvez me croire, il ne va pas demander la permission pour remettre les choses en ordre. Ce que j'ai vraiment kiffé avec The Misfit, c'est qu'Anos ne cherche ni gloire ni vengeance. Il est là, il est prêt et il se contente de dérouler. Sa puissance est folle, ses répliques claquent et chaque scène est un festival de domination pure. Franchement, c'est du grand spectacle et c'est Anos le chef d'orchestre. Il a pour genre action, fantasy et school life. Il a 2 saisons disponibles et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Dans son monde d'origine, on l'appelait le dieu cadavre. Un nécromancien redouté, capable de manipuler la mort et de faire trembler les héros les plus puissants. Lors de son dernier combat, acculé et sur le point d'être vaincu, il utilise un sort interdit de réincarnation. Et il ne renaît pas dans son monde, mais dans le nôtre, et plus précisément à Tokyo. Il se réveille dans le corps d'un jeune homme tout juste assassiné, et découvre un univers sans magie, sans monstres, mais loin d'être sans horreur. Derrière les façades modernes, il plonge dans un monde gangrené par le crime, les manipulations et une violence bien plus froide qu'il ne l'imaginait. Plus question de dominer, désormais il doit observer, comprendre et survivre dans l'ombre.
Mais cette magie qu'il porte encore en lui, ce passé qu'il n'a jamais vraiment laissé derrière, peu importe où il va, il finit toujours par attirer ce qu'il pensait avoir fui. Il voulait une seconde chance, loin des conflits, mais dans ce monde comme dans l'autre, la mort n'est jamais bien loin. Dead Man's Display m'a vraiment surpris par sa maturité, c'est lent, c'est calme, mais c'est lourd de tension. Le héros n'est pas un sauveur, ni un vengeur, c'est un survivant dans un monde qui n'a pas de place pour lui. Ce paradoxe entre son ancien monde et le nôtre rend cette œuvre assez unique dans son approche. Il a pour genre action, isekai et surnaturel, il y a une saison dispo, et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. C'était 4 héros, et pourtant 4 destins bien différents. Dis-moi en commentaire lequel t'as le plus marqué dans cette sélection. Si t'as kiffé, lâche un j'aime et abonne-toi. Et sur ce, c'était Zimanim, et je vous dis à la semaine prochaine.